Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Transformation. Eh bien, c'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver. Amis chrétiens, non chrétiens, soyez les bienvenus. Merci à vous qui vous êtes abonnés à cette chaîne. Eh bien, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui encore pour un nouveau message de la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien. En tout cas, si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez-en bien. Et pour ceux qui sont au travail, qui ont repris le travail, alors bon courage à vous. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, j'aimerais partager avec vous un message aujourd'hui et pour justement introduire mon message d'aujourd'hui, eh bien, je prendrai pour base scripturaire le psaume 1. Nous allons dès à présent ouvrir nos Bibles. Je prends ma Bible et je vais lire avec vous dans le psaume 1 et nous allons voir à partir du verset 1 au verset 3. Je prends avec vous lecture. Alors je lis pour vous. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen et Amen. Voici ce que déclare le psalmiste en disant « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. » L'homme avisé, l'homme sage, intelligent, comprendra aisément ce psaume 1. L'auteur de ce psaume décrit, décrit l'homme qui croit en Dieu. Il décrit le chrétien, le croyant. Prenons le temps de l'étudier. Le psalmiste, ici, décrit la manière de vivre avec Dieu. Dès le début de ce psaume, ce premier chapitre, dès le début de notre lecture, nous y lisons « Heureux l'homme ». On va s'arrêter là-dessus. « Heureux l'homme ». Cette notion d'être heureux, je dirais, ne se rapporte pas au fait d'être dans la joie ou dans un état euphorique, hein, ou bien dans l'excitation de nos émotions. Non, ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus profond que la joie, c'est beaucoup plus profond que l'euphorie, que l'excitation de nos émotions, de nos sentiments. C'est beaucoup plus profond que ça. Donc, je reprends la lecture, le verset 1, et l'auteur commence par « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Alors, permettez-moi, mes amis, je pourrais traduire avec humilité, attention. Je me permets de donner une traduction avec humilité en disant « Heureusement que l'homme qui croit en Dieu ne marche pas selon le conseil des méchants. » Voilà. Il n'y a pas
je dirais pas une traduction, mais une interprétation différente, selon comment l'Esprit me l'a mis dans mon cœur. Heureusement que l'homme qui croit en Dieu ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous avez sans doute remarqué autour de vous, parmi vos amis, vos proches, vos collègues de travail, des personnes qui ont des conseils sur tout. Vous avez sans doute remarqué ces gens-là. Des gens remplis, je dirais, d'une sagesse humaine qui vous apporte toutes les réponses à vos problèmes. D'ailleurs, il suffit de les écouter. Lorsqu'elles vous parlent, vous les entendez dire « Ah, attends, je te conseille de faire ceci, je te conseille de faire cela, je te conseille de, Voilà, on les entend. Alors, c'est des personnes qui ont plein de conseils, je dirais, matrimoniaux, des conseils, plein de conseils sur la manière de travailler, plein de conseils en relation avec les gens. Enfin, ils ont des conseils sur tout, sur tout, sur tout, sur tout. Alors, je me suis posé cette question, je me suis dit, mais que sont-elles exactement ces personnes? Que sont-elles exactement? Et puis, je me suis aperçu que ce sont des gens qui vivent selon leurs désirs, des gens qui cherchent toujours à avoir beaucoup plus, des gens qui convoitent toutes choses du monde. Ce sont des personnes qui sont avides, cupides, remplies de jalousie, des personnes arrogantes, orgueilleuses. Certaines personnes sont remplies d'amertume, qui aiment les plaisirs de la vie. Et c'est eux qui vous conseillent. Et c'est eux qui vous donnent des conseils. Voyez-vous? Alors, le psalmiste nous dit, heureusement que l'homme qui croit en Dieu ne marche pas selon le cœur des méchants. Ces personnes vous conseillent de divorcer quand tout va mal. Oh, avec mon mari ou mon épouse, ça va pas. Ah ben divorce, t'as qu'à divorcer. Moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Je te conseille de faire comme ça, je te conseille cela. Ah, il vous conseille d'avoir des relations extra-conjugales. Ça va pas dans ton couple. Prends-toi un copain, prends-toi une copine, ne t'inquiète pas. Voilà, voilà. Il vous conseille de profiter de la vie. Mesdames, entre vous, elle vous conseille de vous habiller très sexy, d'avoir une tenue aguichante, d'être provocatrice, d'être maquillée vulgairement, d'avoir l'apparence d'une prostituée. Mais les hommes, c'est pareil, messieurs. Hein, vos amis vous demandent d'être des hommes cool. Hein, ils vous conseillent d'avoir plusieurs rapports sexuels, de multiplier les conquêtes, de coucher avec toutes les filles que vous rencontrez, de vous adonner au plaisir de toutes sortes, la drogue, l'alcool, enfin tout ça, toutes ces choses-là. Ces gens-là vous disent ah non non non, il faut surtout pas pardonner. Ils vous conseillent de ne pas pardonner parce que c'est une faiblesse. Ils vous disent non, ne pardonnez pas, c'est une faiblesse quand tu pardonnes. Ah non.
Ils vous disent de ne pas croire dans la religion. Ils vous disent de ne pas croire en Dieu. Enfin, pour dire simplement, eh bien, ils vous conseillent surtout. Des gens qui vivent dans le désordre, des gens qui vivent dans l'adultère, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, qui vivent dans un désordre pas possible, mais c'est eux qui vont vous conseiller. Pardonnez-moi. En continuant notre lecture, le psalmiste poursuit en disant « Heureusement que l'homme qui croit en Dieu ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. » Oui, l'homme qui croit en Dieu ne prend pas plaisir dans le péché, dans les impuretés, les désirs sexuels débridés, dans l'impudicité, les fantasmes, l'impureté, les pensées corrompues, l'ivrognerie, l'homosexualité de toute forme, l'injustice, la méchanceté gratuite, les insultes, la violence, les meurtres, le sang versé, etc., etc., etc. L'homme qui croit en Dieu ne prend pas plaisir dans ces choses. Non. Évidemment, nous les voyons, ceux qui vivent dans le désordre. Ils sont tout autour de nous. Nous les connaissons. Ils font partie de nos amis, de nos proches, de nos familles, nos voisins. Leurs âmes est noircie par le péché. Ce sont des enfants rebelles, sans compassion, sans amour, sans respect. Voilà ce qu'ils sont. Et puis le psalmiste continue en disant « Heureusement que l'homme qui croit en Dieu ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. » Alors là, je dis merci Seigneur. Heureusement que l'homme qui croit en Dieu ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Là aussi, vous avez remarqué, n'est-ce pas, qu'il existe un bon nombre de moqueries concernant notre foi en Jésus-Christ. Regardez, vous avez pu remarquer, vous avez vu comment certains humoristes, ces pseudo-humoristes, moi j'appelle ça des pseudo-humoristes parce que leur humour est, c'est pas de l'humour, je sais pas ce que c'est, enfin bref, eh bien certains humoristes aiment se moquer de notre croyance. Avez-vous vu comment ils font rire des personnes dans les salles, comment ils font rire des personnes en s'amusant, en se moquant de notre foi. Les médias aussi se font un plaisir de se moquer de nous, en présentant notre foi comme une débilité. Et on est même arrivé à faire des comédies musicales sur la Bible. Ah oui, Moïse, Jésus, je ne sais pas quoi, toutes ces comédies musicales qui nous présentent la Bible, qui nous présentent la Bible. Non, qui ne nous présentent pas la Bible, mais ils font des comédies musicales sur la Bible et ils nous présentent, voilà, une fausse image
de ce qu'est la parole de Dieu. Et ça, c'est une des plus grandes abominations qui puisse exister. Une fausse image de la parole de Dieu. C'est une grande abomination, la plus grande des abominations qui puisse exister. Et les gens qui nous entourent, eh bien les gens qui vous entourent au travail, vos voisins, vos familles, vos proches, voilà, eh bien eux aussi se moquent de nous. Et ils se moquent ouvertement, hein. Ils se moquent ouvertement de notre foi. D'ailleurs, nous sommes les cibles de leur raillerie, de leur moquerie, voilà, mais qu'importe. Qu'importe tout cela. Qu'importe. Parce que le psalmiste nous rassure. Oui, il nous rassure, les enfants, mais non. Heureusement que l'homme qui croit en Dieu trouve son plaisir, non pas dans les choses du monde, mais dans la loi de l'Éternel. Et il poursuit en disant, et qu'il la médite jour et nuit. Ah! Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Heureusement que l'homme qui croit en Dieu, heureusement que la personne qui croit en Dieu, eh bien, va trouver son plaisir, non pas dans les choses du monde, mais elle va puiser dans la parole de Dieu. Elle va la méditer jour et nuit. Voilà ce que nous dit le psalmiste. C'est dans la parole de Dieu que le croyant prend plaisir. Ce n'est pas dans les plaisirs du monde qu'il trouve ses réponses. Ce n'est pas en allant chercher auprès d'autrui des réponses à ces questions, mais non, c'est en méditant la parole de Dieu qu'il va trouver les réponses. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nous dit Jésus. L'homme avisé qui croit en Dieu cherche et trouve son plaisir, sa joie, sa paix, l'amour dans la parole de Dieu. Car le monde ne peut pas l'apporter. Le monde ne peut rien apporter de quoi que ce soit de bon. C'est comme si vous me disiez, Satan veut vous procurer la joie, veut vous procurer la paix, veut vous procurer l'amour. Non, il ne peut pas le donner. Le monde ne peut pas donner cela. Mais l'homme avisé, le croyant ou la croyante avisée, qui croit en Dieu, cherchera et trouvera son plaisir dans la parole de Dieu. Il trouvera sa joie, sa paix, l'amour dans la parole de Dieu. Amen. Alors, voyons comment l'auteur du psaume, le psalmiste, comment le psalmiste dépeint cet homme heureux. Voyons comment le psalmiste décrit cet homme heureux. Alors, il prend un exemple simple, mais tellement profond. Le psalmiste prend un exemple simple, mais tellement profond. Il s'exprime en disant, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau va puiser toute l'eau dont il a besoin.
cet arbre, près d'un courant d'eau, est constamment arrosé. Ses racines puisent l'eau dont il a besoin. Et le psalmiste nous dit, il en est ainsi de tout homme qui médite la parole de Dieu. Il est constamment arrosé par cette eau, l'eau de la parole de Dieu. Il est constamment arrosé par l'eau de la parole de Dieu. Il ne se flétrit pas, il ne se dessèche pas, il est constamment arrosé, il est constamment arrosé, constamment arrosé, constamment arrosé par l'eau de la parole. Il ne se dessèche pas, il tient debout, il est un bois vert. Il médite la parole de Dieu. Et cette parole est une source intarissable. Combien de frères et sœurs se sont desséchés? Combien de frères et sœurs sont devenus secs, qui ont perdu la verdure, qui ont perdu toute leur beauté? L'homme qui médite la parole de Dieu est constamment arrosé par l'eau de la parole. Constamment arrosé par la parole de Dieu. Constamment, il médite la parole de Dieu et c'est une source intarissable. Elle coule, elle l'arrose, elle lui fait du bien et il puise tout ce dont il a besoin. Il n'a pas besoin d'aller chercher à droite et à gauche des réponses. Il les a sous les yeux. Il médite la parole de Dieu. Son plaisir est dans la méditation de la parole de Dieu. Il a les réponses à ses questions, la joie, la paix, l'amour, il a tout cela. Et en fait, c'est en elle qu'il trouve son plaisir, dans la parole de Dieu. Il n'a pas besoin de conseillers, il n'a pas besoin de psychiatres, il n'a pas besoin de psychologues qui sont tout aussi malades que ceux qui les suivent. Ils vous prescrivent des tonnes de médicaments parce que les gens sont dans la névrose, parce que les gens vivent dans la dépression, ils prennent des médicaments, ils prennent des antidépresseurs, mais ils n'ont rien, ils n'ont pas la paix. Ils trouvent, l'homme qui croit en Dieu trouve les réponses, la joie, la paix dans la parole de Dieu. C'est en méditant la parole de Dieu qu'il est constamment arrosé par l'eau de la parole de Dieu. Il n'a pas besoin de conseiller, il n'a pas besoin d'aller voir les psychiatres, les psychologues, les assistantes sociales ou de demander à ses amis, ses proches des conseils. Non, les conseils, il les tient de Dieu lui-même parce que Dieu est le conseiller suprême. Dieu n'est pas un Dieu qui ment, Dieu n'est pas un Dieu qui comment dirais-je, qui ne tient pas ses promesses. Non, la parole de Dieu est une source intarissable. Et c'est en elle qu'il trouve son plaisir. Et puis le psalmiste termine en disant « Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » Ah. Alors, il y a eu autour de ce verset, évidemment, beaucoup se sont imaginés de vivre dans une prospérité grasse et abondante. Oui. À cause de cela, beaucoup de prédicateurs se sont perdus dans cette doctrine de la prospérité, en disant que le chrétien deviendront très riches, en prêchant que le chrétien doit être riche, qu'il serait parmi les plus riches du monde. Bien, voyez-vous, ceci est faux. C'est un mensonge. C'est un mensonge que Satan a employé pour détourner les chrétiens de la vérité. C'est un mensonge que Satan se servit pour détruire la vie des chrétiens. Jésus nous enseigne
nous enseigne sur la vie fructueuse. Qu'est-ce qu'il nous dit? Regardons les gens du monde tout d'abord. Les gens du monde, ces fameux conseillers, nos amis, nos collègues de travail, nos proches, tous ceux qui vivent dans le monde, là, qui se moquent de notre foi, qui se moquent de notre croyance, hein, ces fameux conseillers. Eh bien, regardez, ces gens-là cherchent toujours à posséder encore plus. Ils veulent toujours plus d'argent, plus de trucs, le meilleur téléphone, le meilleur ceci, tout, ils veulent tout. C'est ce qu'on appelle de la convoitise des yeux et la convoitise du cœur. Voilà. C'est vers ces gens-là que vous vous tournez pour aller chercher les conseils. Des gens qui vivent dans le désordre, des gens qui cherchent à s'enrichir encore plus, qui se moquent de notre religion, qui se moquent de Dieu, qui refutent l'existence de Dieu, qui cherchent le plaisir dans le monde, qui sont des adultères, des menteurs, des homosexuels, des lesbiennes, toutes ces choses-là. Et c'est ces gens-là que vous allez, et c'est ces gens-là qui veulent nous conseiller. Non. Mais l'homme qui prend plaisir dans la loi de Dieu sait que Dieu lui donnera tout ce dont il a besoin. L'homme qui prend plaisir dans la loi de Dieu sait que Dieu lui donnera tout ce dont il a besoin. Il n'a pas dit qu'il serait riche, qu'il aurait des manoirs, qu'il aurait des yachts, qu'il aurait des Rolls-Royce, qu'il aurait toutes sortes de choses. Non, il a dit simplement, vous ne manquerez de rien. L'homme qui prend plaisir à méditer la parole de Dieu, qui va chercher conseil auprès de son Seigneur, qui prend plaisir à méditer la loi, eh bien cet homme-là sait que Dieu lui donnera tout ce qu'il a besoin. Rappelez-vous, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, mes amis, où chercher le royaume de Dieu et sa justice? Où chercher le royaume de Dieu et sa justice? Eh bien, la réponse est simple. C'est en méditant la parole de Dieu et en vivant selon les préceptes divins. Alors Dieu nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin. Amen. Dieu nous apportera tout ce dont nous avons besoin. Il suffit simplement de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, chers abonnés, chers amis chrétiens, eh bien, avant d'aller chercher les réponses chez les autres, d'aller chercher chez les conseillers du monde des réponses, eh bien, commencez par méditer la parole de Dieu. Commencez par méditer la parole de Dieu, jour et nuit. Et Dieu sait ce que nous avons besoin et Dieu nous le donnera. Amen. Dieu nous le donnera par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. C'est une promesse que Dieu a faite, c'est sa promesse, et nous devons nous attacher à cette promesse. Amen. Voilà, c'est le message que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Réfléchissez à ce qui vient d'être dit. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée, bonnes vacances encore pour ceux qui sont en vacances. Merci à ceux qui se sont abonnés à la chaîne Transformation. Merci à vous.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. En attendant, passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye.